Dans cette vidéo, on va apprendre à mesurer des angles en degrés, à classifier des triangles et à reconnaître les caractéristiques d'un cercle. Commençons par un petit rappel. Un angle est formé de deux demi-droites qui partent d'un même point. Ce point ici est appelé le sommet de l'angle. L'unité de mesure d'un angle est le degré. On le note avec un petit cercle en haut à droite de la mesure d'un angle. Pour nommer un angle, on utilise un symbole suivi des trois lettres qui représentent l'angle. Ici, j'ai MNO. Alors, je note le symbole. Suivi des trois lettres. Ici, la lettre qui est au milieu représente le sommet de l'angle. Alors, c'est une information qu'on te donne en plaçant les lettres en ordre. M, N, O. Toutes les lettres qui sont au milieu représentent le sommet des angles. Il existe plusieurs types d'angles. Alors, un angle aigu est compris entre 1 degré et 89 degrés. Un angle droit vaut 90 degrés et les deux demi-droites forment un angle sont perpendiculaires l'une à l'autre. L'angle obtus est compris entre 91 degrés et 179 degrés. Donc, il est plus grand qu'un angle droit et c'est cette ouverture ici qu'on va mesurer. Un angle plat vaut 180 degrés. Et l'angle plat, ici, il faut que tu saches qu'on veut mesurer l'angle qui est ici, à l'extérieur. Il vaut 360 degrés. Pour finir, un angle nul, ça veut dire que les deux demi-droites sont collées l'une à l'autre. Eh bien, il vaut 0 degré. Un rapporteur d'angle a plusieurs caractéristiques. Donc, il sert bien sûr à tracer ou à mesurer des angles en degrés. Il a un point d'origine qui est ici. Il a aussi une ligne de foi. Alors, la ligne de foi est la ligne qui est ici. Des fois, on peut aussi utiliser la ligne qui est de l'autre côté. Mais il faut que tu fasses attention parce qu'un rapporteur a deux échelles. Alors, soit je peux regarder l'échelle qui part de là en regardant mon zéro, ou bien l'autre échelle de l'autre côté selon le zéro que tu décides d'utiliser. Donc, la ligne de foi, si ta demi-droite commence ici, tu utiliseras le zéro qui est de ce côté-là. Ou sinon, si tu décides de placer ton rapporteur sur une demi-droite qui va de l'autre côté, mais tu peux utiliser le zéro qui est à gauche aussi. Alors, on va regarder ensemble plus d'exemples. Pour mesurer des angles, il y a trois étapes à suivre. Premièrement, on doit placer l'origine du rapporteur sur le sommet de l'angle. Alors, on vient de voir que le sommet de l'angle est ici et que l'origine du rapporteur est là. Tu peux tout de suite, sur ta feuille, prendre le rapporteur et le tourner pour pouvoir mesurer ton angle. Ou bien, tu peux tourner ta feuille pour être plus à l'aise. Alors, dans les deux cas, la démarche est la même. Ici, je vais prendre mon rapporteur. Donc, je place le point d'origine du rapporteur sur le sommet de mon angle. Ensuite, je place la ligne de foi ici, comme je viens de faire, sur la demi-droite vis-à-vis le zéro. Il faut que les deux lignes soient confondues. Et pour finir, en partant du zéro, donc ici, comme j'ai décidé de prendre l'échelle qui est à l'intérieur, je dois regarder les valeurs qui sont ici et non en partant du 180. Donc, en partant du zéro, il faut que j'aille voir mon autre demi-droite, elle est à quel degré? Eh bien, comme tu remarques ici, ma ligne ne se rend pas jusqu'au bout. Alors, ce que tu peux faire, tu peux allonger ta ligne pour pouvoir bien lire la graduation. Alors, à l'aide de mon crayon, j'allonge la ligne ici. Ensuite, je peux reprendre mon rapporteur. Alors, je place le point d'origine du rapporteur sur le sommet de mon angle.
J'arrange mon rapporteur pour que la ligne de fois et la demi-droite de l'angle soient l'une par-dessus l'autre. En partant du 0, je vais voir ma valeur ici. Alors, je suis proche du 60, donc 61, 62. Alors ici, la ligne est pas mal entre les deux. C'est dans ce cas qu'on accepte que tu écrives 61 degrés ou 62 degrés. Alors, 61 degrés. Donc, cet angle ici vaut 61 degrés. On peut également te demander d'estimer la valeur d'un angle. Alors, comme on a vu, quand on veut estimer une valeur, on ne la mesure pas, il faut utiliser à peu près ses connaissances. Donc, si je veux estimer la mesure de cet angle ici, eh bien, je dois observer. Je sais qu'un angle qui arrive jusque-là est un angle droit. Un angle droit vaut 90 degrés. Alors ici, l'écart est quand même très petit. Donc moi, je pense que c'est un angle qui vaut environ 80 degrés. Voici une estimation d'angle. Pour vérifier, je peux prendre mon rapporteur et le placer sur le sommet de l'angle, puis la ligne de fois confondue avec la demi-droite de mon angle. Je pars du 0 pour aller lire la valeur qui est dans la même échelle, donc la première ici. Alors, mon angle vaut bien 80 degrés. Donc, pour mesurer un angle, tu dois placer le point d'origine du rapporteur sur le sommet de l'angle. Deuxièmement, tu dois placer la ligne de fois du rapporteur sur une des demi-droites de l'angle. Et pour finir, en partant du 0, que ce soit celui-là ou celui vers l'extérieur, tu lis la graduation où se trouve la deuxième demi-droite de l'angle. Observons les triangles maintenant. Un triangle est un polygone qui a 3 côtés. On les classe selon leurs caractéristiques, donc selon les caractéristiques de leurs côtés et de leurs angles. On va regarder 3 sortes de triangles ensemble. Un triangle isocèle est un triangle qui a 2 côtés isométriques et 2 angles de même mesure. Alors, isométrique veut dire qu'ils sont de la même longueur. Donc, des côtés de la même longueur, je peux mettre le même symbole dessus. Pareil pour les angles, s'ils ont la même mesure, je peux dire que ce triangle est isocèle. Maintenant, par rapport à un triangle équilatéral, il a 3 côtés isométriques, donc il a 3 côtés qui sont égaux. Et il a 3 angles de même mesure. Ces 3 angles valent chacun 60 degrés. Un triangle rectangle a seulement comme caractéristique le fait d'avoir un angle droit. On continue avec un triangle scalène. Un triangle scalène a 3 côtés de longueur différentes. Alors, je peux mettre 3 symboles différents pour dire qu'aucun de ces côtés n'est égal à l'autre. Il a aussi 3 angles de mesure différentes. Et un triangle rectangle isocèle, eh bien, il a les caractéristiques du triangle et les rectangle et les caractéristiques du triangle isocèle ensemble. Donc, il a 2 côtés isométriques. 1, 2. Il a 2 angles de la même mesure. Et il a un angle droit. Étant donné que l'angle droit ici vaut 90 degrés et que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, alors je peux faire 180 moins 90 pour obtenir la somme de ces 2 angles et pour savoir que c'est bien 45 degrés. Alors, j'ai un angle droit qui vaut 90 degrés et ces 2 angles ici, ensemble, valent 90 degrés. Donc, 90 divisé par 2 me donne 45, ce qui est la valeur
des deux angles ici qui ont la même mesure. Souviens-toi, comme je viens de le dire, que la somme des trois angles d'un triangle est toujours de 180 degrés, et ce, peu importe le type de triangle. Le cercle est une figure plane formée d'une ligne courbe fermée dont tous les points sont à égale distance d'un point ici au centre. C'est le centre du cercle. Souvent, ce point est appelé O. Alors, un cercle a plusieurs caractéristiques. La circonférence d'un cercle et le périmètre du cercle. Il vaut environ 3 fois le diamètre. Le diamètre, ici en rouge, est un segment de droite qui joint deux points du cercle en passant toujours par son centre. La longueur du diamètre équivaut à 2 fois la longueur d'un rayon. Mais qu'est-ce qu'un rayon? Eh bien, un rayon, c'est le segment de droite qui joint le centre O à n'importe quel point ici. Là, j'ai représenté le rayon par une ligne verte. Mais on a en fait plein de rayons dans un cercle. Pour finir, une quatrième caractéristique du cercle que tu devrais connaître est l'angle du centre. L'angle du centre est un angle dont le sommet est le centre du cercle, donc le point O. Il est formé par le sommet ici et puis n'importe quel deux rayons du cercle. Sa mesure peut varier entre 0 et 360 degrés. Alors ici, on voit la circonférence en bleu, le diamètre en rouge qui vaut 2 fois le rayon en vert et puis voici un angle du centre. J'en ai plein en fait. Ceci est un autre angle. J'ai un angle ici. J'ai un autre angle là. Donc, tout cela sont des angles du centre. Pour finir, je vais te montrer comment tracer un cercle avec un compas, puis à partir d'une règle. Si je te demande de tracer un cercle de rayon de 2 cm, donc un cercle qui a un rayon de 2 cm, alors tu commences par prendre ton compas, donc tu place ton compas, la pointe sèche du compas ici, tu la places vis-à-vis le 0 sur ta règle et tu prends une ouverture de 2 cm. Une fois que c'est fait, on va placer le compas sur notre feuille. Alors, tu t'assures que ta pointe sèche soit bien fixe sur la feuille et à l'aide du sommet ici, tu vas venir tracer ton cercle. Donc, je trace mon cercle. Et voilà, je viens de tracer un cercle ayant 2 cm de rayon. Si je te demande de tracer un cercle dont le diamètre est égal à 6 cm, alors je te laisse quelques secondes. Si le diamètre vaut 6 cm, combien va valoir son rayon? Alors un diamètre de 6 cm, ça va me donner un rayon de 3 cm. Alors, pour tracer ce cercle, encore une fois, je prends mon compas et j'ouvre le compas jusqu'à avoir 3 cm. Donc, j'ai une ouverture de 3 cm. Ensuite, je place mon compas sur la feuille. Je fixe bien la pointe sèche du compas et à l'aide du sommet de mon compas, je vais tracer mon cercle. Alors ici au TBI, je suis obligée de le tenir par le crayon. Mais toi, tu dois toujours et seulement tenir ton compas par son sommet. Voilà, tu es maintenant prêt à travailler.